Sentez-vous parfois que vous êtes stressé dû à votre travail, soit parce que c'est un travail physiquement exigeant où vous avez eu des blessures, ou encore que c'est un travail qui est très exigeant au niveau mental et de gestion de tout ce qui arrive comme information? Est-ce que ça vous arrive parfois de manquer de confiance en vous? Vous voudriez faire un changement dans votre vie, que ce soit une conversion professionnelle ou encore commencer une nouvelle activité, un hobby qui vous intéresse depuis très longtemps, mais vous hésitez parce que vous dites « Est-ce que je vais être à la hauteur? » Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comment faire pour réduire le stress, avoir confiance en soi, mais aussi et surtout, comment faire pour casser des schémas répétitifs qui nous empêchent d'avancer, surtout dans nos relations avec les autres. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle question à Diva Yoga où on se retrouve tous les jeudis pour que je puisse répondre à une question qui m'a été posée. Donc, je reçois des dizaines de questions toutes les semaines. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ce que je fais, c'est que je réponds aux questions qui peuvent toucher le plus de gens possible à travers les vidéos. Et aujourd'hui, on a reçu une question de Christina. Mon plus gros problème à l'heure actuelle est que mon métier ne me convient pas du tout. Je suis aide-soignante. Ce métier m'épuise physiquement et psychologiquement suite à de nombreuses blessures dues à mon travail. Je souhaite me libérer de tout ce stress et de toutes les tensions qui m'envahissent. J'ai un projet de reconversion et je me suis tournée vers la pratique du yoga car je suis sûre que cela pourra m'aider dans mes projets à avoir plus confiance en moi, je manque cruellement de confiance en moi, et d'être plus positive, je suis souvent pessimiste. Je pense avoir résumé ma situation. Merci d'avance, Maryse, pour vos vidéos que je trouve super, pour votre bonne humeur et votre générosité, Christina. Merci beaucoup, Christina, de m'avoir partagé comment vous vous sentez. Merci aussi pour les compliments pour les vidéos. Je suis ravie que vous les aimiez. Et si vous aussi vous aimez les vidéos, cette vidéo-là en particulier, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Donc, ça augmente la visibilité de la vidéo et il y a de plus en plus de gens qui peuvent la voir. C'est super intéressant. Lorsqu'on est dans une situation où on n'est pas bien, où on a peu confiance en soi, où on est blessé, stressé, c'est certain que le yoga va vous aider. D'ailleurs, ce que je vous recommande, Christina, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà fait, c'est de vous inscrire au défi yoga. Donc, pour le faire, si vous êtes sur YouTube, juste à cliquer ici, défi yoga, ou encore si vous êtes sur Facebook, en haut ou en bas, on va vous mettre le lien. C'est défiyoga.com, c'est facile à retenir. Vous vous inscrivez au défi yoga, c'est un défi qui est complètement gratuit. Pendant 30 jours, vous faites une posture de yoga et les postures par jour. Et les postures de yoga vont vous servir à réduire votre stress, c'est le sujet de la première semaine, on fait 110 minutes. Deuxième semaine, avoir une énergie positive, c'est un autre sujet qu'on voit pendant 7 jours. Par la suite, la troisième semaine, ce qu'on fait, c'est augmenter la confiance en soi, parce que c'est un autre sujet hyper important. C'est d'ailleurs les 3 sujets que Christina a mentionnés, d'être positive, de ne plus être stressée et également d'avoir confiance en elle. Et le 4e sujet, c'est là où on s'en va, 4e semaine, on s'en va vers la sérénité, la paix intérieure. Donc, défiyoga.com pour vous inscrire à ce magnifique défi. Et ce que je veux parler aujourd'hui par rapport à tous ces éléments-là, lorsqu'on est en reconversion professionnelle, lorsqu'on se dit « je voudrais le faire », lorsqu'on a peu confiance en soi, c'est qu'on se retrouve parfois dans un modèle où on est dans un rôle plutôt qu'un autre. Donc, on a souvent, lorsqu'on est dans un état de déséquilibre, dans nos relations avec les autres, on a souvent l'un de ces 3 rôles, soit le rôle de persécuteur, le rôle de victime ou le rôle de sauveur. Puis, je connais beaucoup de femmes qui se retrouvent à être dans le rôle de sauveur parce qu'elles vont aller sauver des victimes qui ont été persécutées par d'autres. Donc, si on donne un exemple pour que ce soit plus simple, on peut prendre par exemple le rôle de persécuteur. Donc, c'est un exemple très classique, si on peut dire, et un peu exagéré. Donc, comme ça, on peut bien le comprendre. Par exemple, un homme qui décide de violenter sa femme, de battre sa femme, donc lui, il est le persécuteur, sa femme, elle est la victime, et éventuellement, la femme en aura vraiment assez parce qu'elle aura peur de mourir, et elle va appeler les policiers qui, eux, vont jouer le rôle de sauveur. Donc, on peut voir qu'il y a un triangle comme ça. Mais ce qui est particulier avec ce triangle, c'est que souvent, on change de place.
Donc, on va se retrouver, si on reprend exactement la même situation, une fois que les policiers viennent pour arrêter le persécuteur, ce persécuteur devient la victime des policiers qui, eux, sont devenus des persécuteurs pour arrêter l'homme en question. Et la femme, lorsqu'elle voit ça, bien, quelque part, elle a un intérêt pour son mari ou de l'amour ou une relation où c'est le père de ses enfants. Donc, elle veut le sauver. Donc, elle se retrouve dans le rôle de sauveur. Et souvent, on se retrouve dans l'un de ces rôles. Donc là, la femme va peut-être s'attaquer au policier qui finalement, parce qu'elle se rend finalement compte qu'il ne devrait pas arrêter son mari aussi brusquement. Donc, on se retrouve dans un cercle, un triangle vicieux comme ça, où chacun change de rôle à tour de rôle. Et comment on fait pour se sortir de ça? C'est que ça prend une personne, juste une, qui devient responsable de sa situation. Donc, soit que la victime ne devient plus victime, soit que le persécuteur arrête de persécuter, ou encore que le sauveur arrête de sauver et qu'il le fait en fonction de ce qu'il considère être juste et qu'il amène les autres dans ce même triangle à devenir responsables en même temps. C'est pas facile, mais juste de le faire soi-même, ça permet déjà d'arrêter un peu ce cercle vicieux. Et pourquoi je parle de ça dans ce contexte-ci? C'est que Christina dit elle en a assez de son rôle d'aide-soignante. Et souvent, comme femme, on est dans un rôle où on va être là comme sauveuse. On choisit un métier ou encore le rôle de maman et on se retrouve souvent à aider, donc à s'oublier un peu à travers ce rôle et on va aider soit les enfants, le conjoint, les amis, au travail. Dans le cas de Christina, elle va être aide-soignante, donc elle va aider les patients. Donc un peu un rôle de sauveur encore là. Et en étant dans ce rôle de sauveur, ça répond aux besoins. Ça répond à des besoins d'importance, ça répond aux besoins de reconnaissance, besoin d'être aimé. Donc, il y a des besoins qui sont répondus présentement, puis évidemment le besoin financier aussi qui est sûrement répondu dans le cadre du travail. Donc, ce qui est important lorsqu'on veut augmenter sa confiance en soi, lorsqu'on veut réduire son stress, c'est de comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. Donc, si je comprends pourquoi je suis dans la situation, quels sont les besoins auxquels je suis en train de répondre présentement? Je vous en ai nommé quelques-uns, mais vous pouvez regarder, moi, dans ma situation, quels sont les besoins auxquels je suis en train de répondre. Et c'est peut-être un défi que je vous lance présentement. Si vous avez une situation dans laquelle vous êtes inconfortable et que vous soyez, peu importe le rôle que vous jouez présentement, mais que vous voulez que ça change, à quel besoin vous répondez? Donc, vous pouvez l'écrire si vous avez un carnet. Si vous êtes déjà, si vous faites déjà partie d'un programme de Diva Yoga, vous avez sûrement un carnet. Écrivez dans votre carnet la réponse à cette question. Quels sont les besoins auxquels vous répondez présentement? Donc, ça, c'est notre première question. Et la deuxième question qui est extrêmement importante, c'est comment je peux faire pour répondre à ce besoin, mais d'une façon différente? Donc, si j'ai besoin de me sentir, d'être reconnue dans le cadre de mon travail, ou si j'ai besoin que les gens me disent « Bravo », dans ce cas-ci, Maryse, « Bravo Maryse, c'est vraiment génial ce que tu fais, merci beaucoup de m'aider, ça m'apporte énormément ». Comment je peux faire moi-même pour me donner ces compliments? Donc, une des choses que moi j'ai mises en place, c'est d'avoir, à la fin de chaque journée, d'écrire c'est quoi 5 réussites que j'ai eues. Donc, au lieu d'attendre les remerciements, les compliments de l'extérieur, je peux moi-même déterminer, OK, wow, ça j'ai fait ceci, c'est excellent, j'ai fait cela. C'est beau, un beau pas, belle avancée. Voici une autre chose que j'ai faite. C'est un petit pas, mais c'est quand même génial, j'ai réussi à faire ce petit pas. Voici une chose que j'ai évitée, j'étais en colère, puis finalement, j'ai réussi à me contenir, à ne pas sortir de mes gonds. C'est une belle réussite, donc j'écris également cette réussite. Donc, vous vous écrivez comme ça si c'est, par exemple, un besoin de reconnaissance ou un besoin d'être importante pour d'autres. En écrivant vos réussites personnelles, vous pouvez vous-même vous auto-reconnaître. Une fois que vous avez reconnu vos besoins, une autre étape par la suite, c'est de découvrir un peu votre mission de vie. Quelle est votre mission de vie et comment vous pouvez faire pour la manifester. C'est certain que lorsque vous avez des besoins qui ne sont pas répondus, c'est beaucoup plus difficile d'aller découvrir quelle est votre mission de vie. Mais une fois que vous apprenez à répondre par vous-même à vos besoins, par la suite, vous pouvez vraiment vous demander, sans que ce soit pour aider les autres, c'est quoi ma vraie mission de vie à moi?
Donc, vous allez pouvoir faire cette découverte. Donc voilà, c'était la vidéo de cette semaine. Comme vous le voyez, je reçois des questions très variées et il y a souvent un volet de vie personnelle également hors du tapis parce que bien qu'on pratique peut-être 10 minutes, 15 minutes, même 1 heure sur notre tapis de yoga, on est souvent intéressé par la suite à voir les 23 autres heures, comment je peux faire pour m'améliorer. Puis lorsqu'on se pose ces questions, c'est intéressant d'avoir des réponses, de pouvoir poursuivre notre réflexion et augmenter notre conscience également à l'extérieur du tapis. Donc, si cette vidéo vous a apporté, je vous invite à écrire un commentaire ci-dessous pour me dire qu'est-ce que ça vous a apporté, c'est quoi votre pépite d'or, qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo. Je vous invite également par la suite à la partager, partagez-la sur votre mur Facebook ou encore partagez-la par courriel à des gens à qui vous savez ça va vraiment aider. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de questions à Diva Yoga. Je vous souhaite aujourd'hui une magnifique journée. Je vous souhaite énormément de soleil dans votre cœur. Je vous embrasse. Au plaisir de vous retrouver. Namasté.